Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Hello à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'échéance approche les amis, Rideau Rouge prendra fin dans quelques semaines et je cherche à réaliser un épisode collaboratif pour la dernière. Aussi, je vous invite toutes et tous à me faire parvenir sous forme d'enregistrement audio votre réponse à la question « Quel événement m'a fait prendre conscience de ma classe sociale, de mes privilèges ou de mes non-privilèges, de l'existence des rapports de domination ?» Toutes vos réponses seront compilées pour organiser un dernier épisode qui abordera peut-être des sujets qui n'ont pas encore été abordés dans l'émission. Vous trouverez l'adresse mail pour l'envoi des fichiers en description du podcast. À mon micro ce matin, Céline Pelletier. Céline est comédienne, chanteuse, sophrologue et sonothérapeute. Depuis plusieurs années, elle développe des techniques originales et ludiques pour explorer toutes les facettes de sa voix. Son adage, une voix qui prend sa place dans l'espace, c'est une personne qui prend sa place dans la vie. Ensemble, nous allons parler des bienfaits du son et de la musique. C'est parti! Bonjour Céline, bienvenue! Bonjour Alex, je suis ravie. Et ben moi Vraiment. aussi, c'est un plaisir de t'accueillir ce matin pour Ouais, parler du travail que tu fais et de comment super. tu expérimentes la voix. Avant que tu nous décrives un petit peu ton parcours, j'ai une question pour toi. En ce Oui. moment, un plat qui te met l'eau à la bouche. Oh là là, les pâtes thaï aux crevettes. J'adore manger thaï. Et C'est mon quoi des compagnon. pâtes thaï? Alors attends, je connais pas du tout là. Mets-nous un petit peu l'eau à la bouche, tiens. Alors déjà, c'est de la cuisine thaïlandaise. Donc mon compagnon n'est pas thaïlandais, mais il fait très bien à manger plein de cuisine. Donc c'est des pâtes de riz avec de sauce soja, de la citronnelle, ambiance asiatique. Et ce que j'aime bien, c'est que je fais des fois gaffe au gluten. Donc là, c'est des pâtes de riz, mais vraiment, c'est très bon. Et puis, on se croirait, voilà, en Thaïlande, quoi. Il y a un côté avec des légumes, puis des petites crevettes. On peut faire, sinon, pour ceux qui mangent viande, c'est poulet. C'est hyper bon. Ça s'appelle le pad thaï crevettes. Et tu trouves ça dans le commerce, des pâtes de riz comme ça? Ah oui, ou dans des restaurants, mais là c'est du fait main, donc c'est trop bon. Il faut vraiment que ça soit bien fait avec des bons produits, tu vois, genre de la vraie citronnelle, la coriandre. Enfin, vraiment, la cuisine thaï, c'est pas très compliqué, mais il faut des vrais produits, sauce soja, qui vraiment donnent le goût vraiment de la cuisine thaïlandaise, quoi. Parce que sinon, ça fait bizarre, tu vois. Ok, bon bah c'est bon, tu nous as mis en appétit là. C'est vrai, ça va? Ça donne envie de tester. C'est Non, si vrai. tu vois un jour pas de taille crevette ou poulet, ou, tu vas tester. Ouais, Et ouais, voir ouais, si ça t'aimes bien. marche. C'est quoi ton parcours, Céline? Comment est-ce que t'en es venue à t'intéresser à la voix? Alors, j'ai même envie de dire que c'est la voix qui s'est intéressée à moi. C'est pas mal, non? Ouais, c'est de Parce la que, formule. ouais, c'est ça. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu ça parce que, bon, moi, j'ai toujours aimé, si tu veux, l'expression vocale. Je suis assez bavarde. D'ailleurs, c'était un peu ce qu'on me reprochait petite. Tu parles trop tout le temps en tant que toi. J'ai pas viré au silence, mais quand même, j'ai fait un parcours de mannequin au départ. Donc, c'était quand même Sois belle et tais-toi, intéressant. Pour après être comédienne. Donc là, la comédie, c'est enfin, je peux me libérer et m'exprimer. Et puis, la voix, géniale. Mais dans ma chambre, depuis petite, qu'est-ce que je faisais? Je chantais avec ma brosse à cheveux. Donc je chantais, j'adorais tous écouter des musiciens, des chanteuses, plein de choses, des radios, enfin tout le mode en mode voix, j'adore la voix. Je trouve que ça ment pas. Une voix, c'est tellement authentique. J'aime le timbre, la voix parle de nous, donc voilà. Après j'ai pas eu conscience de ça très très tôt, hein, c'est avec les expériences. Et puis le chant, jamais j'ai voulu être chanteuse réellement, mais les opportunités, les rencontres de la vie ont fait que moi je voulais vraiment être comédienne. Enfin, j'ai toujours cet appel de jouer la comédie, théâtre, cinéma, mais c'est vrai que c'est le chant qui est venu à moi.
donc avec plein d'opportunités pour devenir chanteuse. Donc j'ai chanté un peu partout, sauf sur la Lune, c'est ce que je dis. Et puis voilà, c'est vraiment un média bah, qui m'accompagne depuis petite. C'est impressionnant, mais qui a été par moments un peu frustré avec voilà ce tempérament de bavarde. Mais ça m'a pas empêché de, tu vois, de continuer, d'accompagner les gens à oser parler, s'exprimer, en fait, dire les choses, quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, t'es pas seulement chanteuse, t'es aussi Alors, sonothérapeute. Comment oui, est-ce que c'est t'en es ça. venu du coup à Ouais. ce parcours-là aussi? Voilà, c'est-à-dire j'allais venir à ça, c'est-à-dire qu'après, en fait, bah, j'ai développé tout le côté, on va dire, de thérapie, sonothérapie, musicothérapie. Donc ça veut dire prendre soin des gens avec la musique, les instruments et la voix. Comment j'en suis venue là? Il n'y a pas de hasard, je crois pas, mais je commençais à m'ennuyer en fait dans mes concerts. Je sentais qu'il y avait autre chose à faire avec la voix. Pas juste voilà interpréter des chansons ou composer et puis pareil tu sais toujours moi c'est les rencontres les signes les opportunités et j'ai vu un jour une annonce chez une copine dans un journal école de musicothérapie. Ah, je me suis dit mais c'est vachement bien, c'est quoi? Et puis j'ai appelé l'école, j'ai fait 3 ans de formation et puis ça s'est enchaîné après. Je travaillais en maison de retraite avec les personnes âgées, Alzheimer, soins palliatifs, l'hôpital Necker pour les enfants malades. J'ai eu pendant 10 années un enchaînement où je prenais soin des gens en musique, bien sûr, parce que la musicothérapie, c'est pas que la voix, c'est aussi des instruments, mais aussi c'est la voix. Ça peut être le chant, faire des sons, récupérer de la parole, hein, des gens qui ont du mal. Donc on travaille sur l'articulation du coup et le Ouais. souffle aussi, la respiration. Ouais, juste avant qu'on aille plus loin, excuse-moi, je veux bien qu'on revienne un petit peu en arrière sur la Ouais. période où tu étais chanteuse. Tu disais j'avais envie de voir d'autres choses. C'était quoi que tu chantais à l'époque? Et enfin, je veux dire, c'était des reprises, c'était quel type de concert? T'étais dans quel type de parcours musical à ce moment-là? Oui, bien sûr. Donc, en fait, moi, j'ai beaucoup chanté des reprises, ce qu'on appelle des covers aussi. Donc, j'ai chanté, par exemple, au moins ouais, 11 ans à Montmartre. Donc, Édith Piaf, des Musettes, Mon amant de Saint-Jean, enfin, toutes ces chansons que j'adore, qui sont très, très belles. Et j'ai eu une spécialité que j'ai toujours, c'est la bossa nova. Donc moi, je viens voilà, sans parler réellement brésilien, mais c'est quelque chose qui me parle dans mon cœur. J'adore ces musiques-là. Je connais plein en plus de brésiliens. Enfin voilà. J'aime aussi le jazz. Je viens aussi du jazz, voilà. Et puis c'est des musiques que je chante encore, hein. Voilà pas mal de choses encore avec ces. J'ai des coups de cœur et puis des propositions, mais c'est vrai que maintenant, ce que je chante, quand je vois que je répétais beaucoup avant et que, tu vois, avec partition, parole, bah aujourd'hui, j'improvise. J'ai lâché tout ça et je m'autorise à faire des chants intuitifs, improvisés, voilà, sans partition, on va dire, tu vois, quelque chose qui me vient, un appel de cœur et j'improvise. J'ose maintenant, alors qu'avant, si j'avais pas une partition ou un texte sous les yeux, c'est rigolo, hein, ouais. Ouais. Ouais, donc quand tu t'es formé comme sonothérapeute, après, tu as travaillé tout de suite. Donc tu disais, tu as travaillé dans des établissements différents. Donc je veux bien qu'on revienne là du coup sur les outils que tu utilisais à ce moment-là. Donc tu as Oui, parlé de la voix, tu as parlé aussi d'instruments. Comment oui. ça fonctionne la sonothérapie? Alors, les instruments, c'est vrai que ça peut être en fait une guitare, un piano, mais moi, j'ai tout de suite été appelée par des instruments, on va dire, qui modifient l'état de conscience, c'est un grand mot, mais par exemple, voilà, un exemple, c'est les bols chantants. Ça peut être un koshi, alors koshi, c'est carillon. Petits carillons peut-être qui sont plus connus, tu sais, quand tu ouvres une boutique, petit, voilà, ou alors on met ça dehors pour le vent et ça fait du son, mais ça a d'autres vertus que juste, voilà, faire du son avec du vent. J'utilise par exemple un tambour, une flûte, donc ça va être des instruments aussi peut-être qui ravivent la mémoire. Tu vois, sur certains aspects, parce que la flûte que j'ai, par exemple, c'est une flûte amérindienne avec on va dire trois tubes triples. Donc, elle fait des harmoniques incroyables. Et c'est vrai que chaque instrument est un univers. Tu vois, j'ai un bol japonais, donc c'est vrai que quand on l'entend, il y a quelque chose. On se dit pas, ça y est, je suis au Japon, mais il y a quelque chose d'asiatique. Donc, c'est aussi ce que je propose, c'est
je dis encore parce que je le fais, mais je proposais des voyages. C'est juste une manière aussi aux gens, ok, d'être bien ancrés dans la réalité, mais aussi de pouvoir s'évader. Tu vois, de s'évader, de rêver, euh, puis de retrouver aussi des sensations corporelles. Donc la voix permettait aussi ce lien entre, on va dire, moi, l'instrument et la personne. Parce que la musique, c'est un média. Donc, voilà, il y a cet instrument qui peut-être parle de la personne aussi. Donc, j'utilisais peut-être pas un tambour pour n'importe qui. Un tambour, ça appelle à l'ancrage, à le cœur qui bat. Donc, une personne qui est peut-être un peu, je sais pas, éparpillée ou qui a du mal à se centrer ou qui est un peu perturbée dans sa tête. Je vais utiliser un tambour, le rythme. Donc, tu vois, c'est pas juste un instrument pour un instrument. Il y a vraiment un univers et puis des vertus. Donc, c'est aussi être à l'écoute de la personne, de son besoin, de sa pathologie aussi peut-être. Et là, j'utilise un instrument. Mais la voix, c'est aussi un bel instrument. Et les personnes, bah, par exemple, en maison de retraite, c'est vrai que adorent chanter parce que c'est une époque aussi, voilà, des chansons qui m'ont servi d'ailleurs, hein, de Montmartre. Euh, et tout de suite, bah, la mémoire se ravive parce que bah, ça rappelle des souvenirs d'enfance ou tu vois, de bons moments pour eux. Et c'est la mémoire ancienne, la musique. Donc elle n'est jamais ou rarement altérée. Ouais, ouais. Tu vois, C'est chouette ça, parce que du coup, oui, ça leur permet aussi bah, de se replonger dans des souvenirs et peut-être dans complètement, des époques de vie qui... complètement. Et Oui. surtout s'ils ont fait peut-être, moi j'ai des souvenirs, voilà, d'une personne qui avait fait du piano. Donc j'amène par exemple un petit piano, hein, tout petit clavier. Et puis je le vois tout de suite, tu vois, je pose les doigts sur le clavier avec la personne. Et puis le réflexe, la mémoire, tu vois, du corps, où bah, quand on fait la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, on va faire do, ré, mi, et puis hop, le pouce, il passe en dessous pour aller au fa. Et ça, c'est quand tu as fait du piano. Et ce qui est dingue, c'est que les personnes le font. Et alors tout de suite, je dis, mais alors vous avez fait du piano, monsieur? Ah oui. Et puis là, tu as l'impression qu'il est pas du tout malade, quoi, qu'il est hyper éveillé, tu vois. Et c'est magique, c'est très émouvant, par contre, ça va toucher vraiment, ça touche vraiment à l'émotionnel. Hmm. C'est intéressant ce que tu dis parce que si, enfin, c'est comme si c'était ancré en nous au-delà de la Oui. mémoire. Du coup, ça veut dire que, il y a quelque chose en fait qui est de l'ordre du corporel quasiment dans la musique. Enfin, je veux dire, ça vient, c'est quasiment un réflexe en fait qu'on garde. Comment tu l'expliques ça? Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que ces mémoires sensorielles, j'avais une prof qui nous a démontré qu'elle avait pu faire chanter des sourds. Alors ils chantaient pas comme nous, tu vois, c'était mais elle dessinait une oreille par terre et elle disait aux enfants, OK, vous plongez dans votre oreille. Et votre oreille, c'est votre corps. Donc vous allez entendre par des sons, des percussions, vous allez entendre eh bien la musique que vous allez pouvoir reproduire par des sons. D'accord? Donc, bien sûr, avec des mélodies, ça marche pas, hein. C'est d'abord, on passe par le corps, les sensations, la vibration, le rythme. Et donc, ils s'allongeaient. Moi, j'ai vu le documentaire, ils s'allongeaient un peu en fœtus dans leur oreille, d'accord, mais dessinés par terre. Mais pour eux, c'était l'oreille. Donc, l'oreille, nous, elle est là. Mais eux, c'était comme si leur corps était devenu une oreille. Donc ça veut dire, et c'est un peu ça d'ailleurs, hein, moi le nombre de fois où j'écoute une musique, ben, j'ai les poils, on est tous un peu émus, on ressent des choses, voilà, donc tu vois, mais on a trop le réflexe, juste c'est l'écoute, tu vois, par l'oreille. Et donc, ben, bien évidemment, avec tout un travail de rythme, de percussion, ben, elle arrivait à les faire chanter. Alors c'était pas hyper juste et tout ça, hein. Et ils arrivaient à s'entendre, je sais pas comment dire, à percevoir quelque chose. Donc pour te dire que voilà, ça passait par le corps, les sensations, la mémoire. Et puis, bah, bien sûr, voilà, peut-être par le visuel aussi, hein, de voir l'autre exprimer par la bouche, voilà, hein, une articulation. Donc, c'est magique, c'est un peu. Ouais, ouais, c'est fort. Hmm. Donc, moi, j'explique ça que c'est une mémoire sensorielle et je crois qu'on a tous en nous la musique, mais aussi ça vient du ventre de la maman. Tu sais que c'est à partir de 4 mois que l'oreille se dessine, elle est dans le ventre de la maman. Donc on va dire que bah, dès 4 mois du fœtus, il commence à entendre. Il me Et les semble yeux de la qu'il y a maman, des le cœur qui bat. expériences justement comme ça où on Oui, faisait entendre de la musique mm, oui, j'allais dire à des bébés, c'est pas encore des bébés, mais en tout cas, non, si mais c'est des bébés dans le ventre en train de se former, quoi. c'est ça. Donc
Et je pense que ça vient de là, moi. Il y a quelque chose en lien avec, tu vois, la vie intra-utérine. Voilà. Donc, ouais, 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 c'est puissant. Ouais, ouais, c'est intéressant. Pour changer un petit peu de sujet, mais Ouais. enfin, on continue un petit peu sur la question quand même de la sonothérapie. On voit souvent sur Internet, tu sais, des fréquences qui guérissent. On voit telle fréquence, écouter telle fréquence pour soigner telle maladie, ou alors pour vous ouvrir à l'amour, ou ceci ou cela. Est-ce Mm. que ça fonctionne? Et si oui, comment? Alors, moi, j'ai une version, une vision de ça. Alors, il y a ces histoires de 440, 432 Hertz. Donc, bien évidemment, notre musique actuelle et depuis longtemps, 440, c'est, on va dire, pour accorder, pour que tout le monde soit. Toi, c'est comme si nous, on travaillait ensemble. Bah, je te dis, moi, mon piano, il est, voilà, 440. Bah, tu vas accorder ta guitare en 440 parce que sinon, bah, il y aura peut-être un léger, même si tu joues bien, moi aussi, mais ça va pas le faire. On va sentir que c'est faux. Donc, ça, on va dire, c'est une norme, le 400, 440, qui réunit tout le monde. Hop, tout le monde est accordé. Mais cette norme-là, il y a plein de choses là-dessus, mais je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Mais je pense sincèrement qu'elle est plus basique que le 432 Hz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 432 Hz, et il y a des études qui sont faites, des expériences, va aller peut-être toucher plus le vivant. Donc ça veut dire l'eau, les plantes, nous, hein, voilà, on a des cellules, on a de l'eau dans le corps, l'émotionnel. Et le 440, bon ben voilà, c'est un peu une norme basique qui va faire un peu quelque chose, pas de militaire, mais en tout cas qui n'atteint pas autant le côté, je dirais, vivant, émotionnel des gens. Ils ont fait un test d'ailleurs sur Imagine, la chanson, où ben voilà, ils ont fait écouter à une salle la même chanson, mais très subtile parce qu'on n'entend pas vraiment la différence 432-440, l'accordage. Moi, je l'entends, mais à force, voilà, d'écoute. Et les gens pleuraient en 432 Hertz, ils étaient très émus. Il y avait quelque chose, voilà, je crois qu'on le trouve sur Internet, hein, ou alors faut aller chercher dans des... Ouais, ouais, mais je crois que sur Internet. Et en 440, bah, chanson magnifique, hein, tout le monde adore, etc. Mais on reste un peu plus, si tu veux, en surface. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc oui, je pense qu'il y a des fréquences, euh, par exemple 528 Hertz, on voit c'est la fréquence de l'amour. Alors après, je dirais... il y a un peu de tout là-dedans. Voilà, moi je pense que de toute façon la musique fait du bien. Pas tout le temps non plus, parce que quand tu vas dans un magasin, ils vont pas te mettre du 432 Hertz, hein, d'accord? Parce que voilà, ils peuvent te mettre du boom boom parce que bah oui, ça peut faire acheter, ça dynamise, on réfléchit pas, hop, on va faire son achat, voilà. Tu vois, dans les musiques zen, les trucs comme ça, 1532 Hz, bah, déjà, on est un peu plus sensible, donc on va peut-être commencer à plus réfléchir. J'en sais rien, tu vois, être ému, donc peut-être. Je pense qu'il y a vraiment des effets. Après, de dire, bah voilà, si j'utilise telle fréquence, ça va pas guérir ou soigner ma fracture du genou. Mais quoique, parce que c'est des ondes quand même électromagnétiques, je pense que ça peut contribuer à un plâtre, à bien sûr un soin, t'as compris, mais médical et autres. Moi, quand j'ai une grippe, je chante des mantras, hein. Alors, je prends du Doliprane aussi, ou j'en sais rien, tu vois, des plantes, mais je chante des mantras parce que ça m'élève mon taux vibratoire et qu'il y a cette fréquence, comme voilà, de 432 Hz. Mes instruments sont tous accordés en 432 Hz. Bah, parce que oui, je sens que ça touche l'âme, on va dire, cette musique de l'âme. Donc Mm. oui, il y a une différence, bien évidemment. Après, il y a de tout, faut aller chercher. Il y en a même qui vont aller jusqu'à des choses Hitler, tout ça, voilà, tu vois, pour bien formater une population. Pourquoi pas? Moi, je dis pas oui, je dis pas non. En tout cas, oui, ça existe. Tu vois, la musique, c'est des fréquences, c'est des ondes. Et on voit bien, là, en ce moment, on travaille sur la musique des plantes. Bah, voilà, la plante, on va dire, bah, attends, une plante, ça parle pas, ça fait rien. Bah, c'est des ondes, c'est des fréquences. Donc, bien sûr, après, il faut une machine pour que interpréter, on va dire, les signaux de la plante. Mais voilà, ça, c'est prouvé maintenant, tu vois. On fait pousser des salades avec la musique. Donc, Ouais. ça stimule, tu vois. Ouais, moi, l'expérience que j'avais vue, c'était avec le canon, le canon de Pachelbel, Pachelbel, ouais, 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 qui est vraiment très connu. C'est vrai que c'est une musique oui, magnifique et c'est magnifique.
Elle est Ben, en en fait, 432 Hz pour le coup. c'est ça. C'est-à-dire que ça va. En fait, moi j'adore, hein, et là je crois vraiment que ça marche. Enfin, tu vois. Après, tu sais, c'est comme pour tout. Euh, si tu crois pas, parce que bien sûr, on peut aller regarder le côté scientifique, il y a des études maintenant là-dessus, mais si tu restes fermé à ça et tu te dis mais non, mais parce que je vois pas à quoi ça sert et tout, voilà, moi je sais que j'y crois, je sais que ça me fait du bien, je sais que c'est ce que je pratique pour les gens et ça leur fait du bien. Bon bah allons-y quoi, tu vois, et c'est prouvé et c'est magnifique. Et on va dire que ce canon de Pachelbel, bah, normalement, carrément, il active les 9 acides aminés en nous. Enfin, voilà, ouais, ouais, moi, je crois vraiment que c'est puissant. En tout cas, moi, je vois des bons résultats sur les personnes que j'accompagne, sur moi aussi, sur ma santé. Depuis que je suis dans ces sons, dans ces fréquences, ben, je suis moins malade, je suis plus en forme, j'ai un moral meilleur. Si je suis malade, ben, je peux guérir plus vite. Enfin, tu vois, il y a quelque chose au niveau de la vibration, d'une énergie qui est très, très bienfaisante, vraiment. Oui. Ouais, mais ça, on le voit, mais quasiment avec toutes les musiques. C'est vrai que, enfin, moi, je le vois en tant que, j'allais Mais dire en oui, tant que consommateur, mais oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, parce que j'ai passé une mauvaise journée, où j'ai envie un petit peu de me vider la tête, où je vais écouter un petit peu des sons de radio, tu vois, et je sens que je suis pas dans la même énergie que quand je vais écouter un album de jazz, que quand je vais complètement. écouter du fado, que quand je vais écouter autre chose, parce que, bah, déjà, c'est pas la même manière d'écouter la musique. La première, vraiment, c'est de la conso, c'est je le mets dans les oreilles parce que j'ai envie de penser à rien, etc. Exactement. L'autre, je le mets parce que j'ai envie de passer un bon moment. Enfin voilà, quand j'écoute pareil de Brassens, Brel, etc. Enfin, c'est autre chose. C'est une autre manière de percevoir le son. Ah oui, oui, mais moi je te dis, j'ai des playlists, c'est un petit tips là que je donne comme ça, spontané, mais moi j'ai des playlists. J'ai une playlist pour pleurer, j'ai une playlist pour booster. Enfin, quand je dis pleurer, c'est pour vider, quoi. Enfin, tu vois, parce que j'ai besoin d'être émue à ce moment-là, que ça sort pas, ben, je vais écouter des musiques de nostalgie. Le fado, par contre, ça me fait pleurer, tu vois. Mais pas parce que je suis triste, c'est juste par waouh, de beauté, et voilà. Et j'ai des musiques bah, qui me boostent, qui me donnent l'énergie. Donc, allez-y, faites vos playlists, tu vois, ou de souvenirs agréables qui vont raviver des bons moments ou de jeunesse, tu vois. Hmm. Donc là, ça, c'est déjà de la musicothérapie, tu vois. Ouais, énorme. Ça, c'est un Mm. conseil qui est pour le coup Ah oui, applicable ça, assez facilement. c'est très facile à faire. On a tous, je sais pas, des plateformes où on peut mettre nos musiques. Et voilà, constituez vos playlists qui vous font du bien et utilisez vraiment ça comme un soin en fonction de ce que vous avez besoin, en fait, hein, de votre état et de vos besoins. C'est cool, hein, c'est un médicament presque. Alors, sur ton site, tu parles de libérer la parole, libérer la Ouais. voix. Qu'est-ce qui l'emprisonne, cette voix? Pourquoi, chez autant de personnes, la voix est emprisonnée? Ah, ah. Alors, pour plein de raisons, mais la première pour moi, c'est parce qu'en fait, quand on ose dire les choses, c'est qu'on est un peu à nu. Alors, en parlant, on peut se cacher un peu en parlant, mais en chantant, pas vraiment, parce que ça révèle tellement qui on est. Mais même en parlant, moi je sais qu'il y a plein de gens, tu vois, qui disent, ouais, je vais très très bien, mais en fait tu sens que, tu vois, c'est coincé, tu te dis, non, je pense pas que ça va si bien que ça, etc. Ou s'il y a une émotion, tout de suite la voix se serre, se modifie. Donc moi je pense que déjà, c'est qu'elle nous révèle, elle révèle qui on est. Et on n'a pas toujours envie de se montrer, tu vois, voilà, tel qu'on est, avec authenticité, cœur ouvert, etc., de montrer un peu notre vulnérabilité. Et puis, je pense que c'est aussi peut-être culturel ou dans nos éducations. Moi, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit, bah, tu vois, à table, on ne pouvait pas parler, c'était chute, ou par exemple, bah, c'est le père qui parlait et puis les enfants non. Il y a eu beaucoup d'interdits sur la parole. Euh, donc, si tu veux, bah, ça crée des blocages. Et puis aussi à l'école, alors j'ai rien contre l'école vraiment, mais je veux dire, c'est pas évident, tu vois. Je lève le doigt pour parler. Enfin, il y a plein de petits trucs. Et puis, parfois, dans des écoles de musique aussi, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent vraiment, mais avec des chocs. Par exemple, bah, tu passes au tableau et puis on va tout de suite casser, ou tu sais, les écoles de musique où on te fait chanter une chanson, puis tout le monde rigole. Bon, au début, on se dit, ah, c'est pas grand-chose. Voilà, moi, j'ai quand même entendu une élève qui est venue.
dont la prof a dit, t'as pas une bouche pour chanter, quoi. Comme s'il y avait une bouche pour chanter. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a une forme de bouche spéciale. Donc, c'est pas de la maltraitance, mais pour moi, c'est un modèle ancien d'éducation. Mon compagnon, il se faisait quand même frapper avec la règle sur les doigts pianiste. Ça existait quand même, hein, je veux dire. Donc, il y a eu, je pense, beaucoup d'interdits, des blocages, et puis la parole. Si on n'est pas à l'aise dans son corps, la parole, non plus. Donc, beaucoup de gens respirent pas, sont en apnée, sont pas à l'aise, un peu, tu vois, confinés dans leur corps comme ça. On prend pas trop de place, voilà, tu vois, faut pas trop en faire. Donc, les gens parlent doucement parce que sinon ça dérange, on va entendre que moi. Donc, il y a aussi tout ça. Et ben à force, ben on parle plus. Ou tu vois, et c'est pas que les gens ont pas envie, c'est qu'ils savent plus. Si on, voilà, c'est beaucoup d'interdits derrière tout ça, et puis ne pas oser se montrer. La parole, ouais, c'est pour moi, je dis que c'est une carte d'identité sonore. Tu vois, comme on voit notre carte d'identité, là, notre image, bah, la voix, c'est ça. C'est intime, une voix, en fait, hein. C'est très intime, hein. Ouais, d'ailleurs, on constate que chez beaucoup de personnes, il y a une difficulté à s'entendre. Tu vois, par exemple, quand on Oui, s'enregistre et qu'on va s'écouter, il y a beaucoup de personnes qui disent, enfin moi, c'est un truc que j'entends très très souvent avec des ouais, élèves, c'est «Oh là là, je supporte pas ma voix». exactement. Et ça, c'est dingue. Comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui aient du mal? Moi, je t'avoue que je me suis guéri Alors, avec le c'est podcast, hein, parce vrai? que je me suis entendu toutes les semaines. Ah oui, à Et du force, tu coup, as j'ai aimé dit, ta ouais, voix. c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ce qui est dingue avec ça, bah, c'est comme aussi quand on se voit en photo, hein. Ah, j'aime pas, mais c'est moi. Il y a deux raisons. C'est-à-dire, bon, bah, c'est que ça représente des choses et puis c'est intime, on n'a pas envie d'entendre ça de nous. Et puis il y a la raison que moi, là, la voix que j'entends de moi à l'intérieur, c'est pas celle que toi tu entends. D'accord? Euh, Parce que déjà, elle passe par un canal de micro, de transfert, et puis il y a encore celui qui va écouter. Donc il y a tellement, on va dire, presque de modification du son source. Donc c'est normal que moi, je m'entends là. Puis quand je vais m'entendre sur un répondeur ou voilà une émission, alors maintenant moi ça va, mais j'ai mis du temps aussi, tu vois, à apprécier, à me dire mais c'est bizarre, c'est pas moi, j'aime pas ce timbre-là, c'est pas ce que j'imagine de ma voix. Donc il y a aussi d'être dans la réalité et peut-être dans l'idéalisation aussi d'une voix. Et puis parfois, il y a beaucoup de gens qui imitent la voix, alors des parents, ça doit t'arriver, et peut-être à vous aussi. Moi, il y a plein de gens, je sais pas, j'ai une copine, elle a la même voix que sa mère. Donc, je me trompe, j'arrive pas. Elles ont vraiment la même voix. Et c'est du mimétisme, ça, hein. Alors, il y a le timbre, tout ça, mais c'est le mimétisme à force. On enregistre. Moi, d'ailleurs, je prends beaucoup les accents. Donc, je suis née dans le sud de la France. Il suffit que j'aille, tu vois, à Marseille, je commence à avoir l'accent, quoi. Donc, c'est un truc de ouf. Parce que, tu vois, même, je sais pas, on était allé au Maroc, alors je parle pas marocain ni arabe, mais je commençais à avoir des trucs comme ça. Bon, tu vois, donc il y a vraiment des gens qui sont plus sensibles peut-être, voilà, au mimétisme. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'aimer sa voix. Ça prend du temps. Tu vois, ça prend du temps de l'apprécier, de se dire, je sais pas, que j'ai une belle voix. Même toi, voilà, même si on est dedans, t'es comédien aussi, enfin tout ça, donc je sais pas, enfin tu vois. Donc vous inquiétez pas, ça va venir, quoi. Il y a- Mais par contre, le bon conseil que tu as donné, c'est, bah, à force, oui, on peut s'enregistrer, etc. À force de le faire, on s'apprécie. Voilà, on s'apprécie. On fait ami-ami avec sa voix. En quoi est-ce que la voix, elle permet de relier le corps et l'esprit? Ah, alors moi, ce que j'aime bien dire déjà, c'est incroyable, les cordes vocales, déjà le corps, il est tellement bien fait. Et je me suis toujours dit, mais ces cordes vocales, tu vois, ça fait comme un pont, tu vois. C'est vraiment, tu as voilà, la tête, les cinq sens d'ailleurs, à part les mains. Mais il y a beaucoup de sens qui sont dans le visage, la réflexion, le mental, le cerveau. Puis d'un coup, hop, tu as ce tube un peu, ce canal, comme un pont qui va relier après avec tout le reste du corps. Donc déjà, pour moi, physiquement, il y a quelque chose de... C'est vraiment le média, quoi, pour moi. C'est vraiment... Alors, c'est pas que celui-ci, parce qu'il y a le non-verbal aussi, mais là, si on est dans la voix, déjà physiquement, t'as vraiment...
enfin, c'est hyper bien fait, quoi. Tu vois? Je me suis dit, voilà, c'est ce pont qui relie tout notre esprit, nos cinq sens, les réflexions avec bah, le corporel, le sensoriel, et puis ces cordes vocales, ce larynx, voilà. Après, la voix, c'est pas qu'ici, hein, c'est plus bas aussi, ça peut venir même de la terre, enfin, on peut aller plus loin. Et moi, je pense que c'est déjà physique. Et puis après, c'est, je sais pas, au commencement était le verbe, il y a quelque chose qui met dans la matière, tu vois? Donc, on n'est pas obligé de tout le temps parler pour s'exprimer, pour se faire comprendre, mais pour moi, ça pose dans comme une matière, parce que le son, même si on ne le voit pas, c'est une matière. Tu vois. C'est presque, voilà, ça fait comme ça, c'est une matière, hein, c'est des ondes, on les voit si on est sur des écrans. Quand moi je fais des enregistrements en studio, ben, on voit les ondes. D'accord? Si je crie, ça va faire un pic comme ça, si je parle doucement. Donc, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui relie dans la matière, on va dire cœur, corps, esprit, un peu quelque chose de. Et puis là, il y a quelque chose qui se matérialise avec ce son, tu vois? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui me vient. Enfin, moi, je sais que c'est magique. Je me dis, waouh, la chance qu'on a d'avoir la parole. Enfin, c'est incroyable quand il pense, de pouvoir verbaliser, tu vois, des émotions, quand on est libre avec, bien sûr, mais Mm. Ouais, mm, ouais, bah, tous les êtres vivants ont cette capacité à communiquer, mais c'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose de très humain, en fait, ouais. enfin voilà, ce langage verbal, vraiment, donc c'est assez étonnant si on regarde effectivement au niveau des autres espèces, qu'on soit les seuls à avoir développé Bah, vraiment ça, en tout cas de manière aussi c'est approfondie. ça. C'est ça aussi approfondi. Après, bah, du coup, moi, je m'intéresse beaucoup aux oiseaux. Et, donc, bien sûr, ils ne parlent pas le même langage que nous, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, même là, moi, j'ai un chat, c'est hallucinant. C'est-à-dire que le chat, normalement, entre eux, ils n'ont pas trop de miaulements ou de différence. Il paraît que le chat s'adapte aux humains pour se faire comprendre. Ils inventent des miaulements, quoi. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est fou. Puis, il y a des oiseaux qui arrivent à imiter la voix des humains. Enfin, bon, ça c'est encore dingue. Moi, j'adore écouter les sons d'oiseaux et tout ça. Il y a des trucs de dingue. Mais bon, en tout cas, oui, nous, on est quand même les seuls à pouvoir exprimer vraiment. euh, c'est vraiment une expression, voilà, intellectuelle aussi. Enfin, on se comprend comme ça. Voilà, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Quels sont les exercices quotidiens qu'on peut faire pour prendre Mhm. soin de sa voix, ou en tout cas pour commencer, ouais, pour commencer à apprendre à l'aimer? Eh bien, pour moi, les premiers exercices essentiels, c'est la respiration. C'est-à-dire déjà observer comment on respire. Et c'est vrai que la plupart du temps, j'en ai parlé tout à l'heure, on est un petit peu en mode apnée, ça veut dire on va pas connecter spécialement le souffle avec la voix, d'accord? Il faut pas oublier que la voix se pose sur l'expiration. Ça paraît bizarre de le redire, mais voilà, c'est quand j'expire, donc le son va sortir, que mon son, ma voix, mon expression peut se poser. Donc moi, j'invite les personnes déjà à reprendre contact avec leur respiration basique, abdominale, simple de faire une inspire, expire. Et puis parfois, je m'aperçois que les gens respirent à l'envers. Hein. Donc au lieu d'inspirer, de gonfler le ventre et d'expirer, ben, tu souffles le ventre rond, hein, pour schématiser, ben, ils font l'inverse. Alors même si c'est une respiration dans le yoga qui existe, mais pour la voix, non. C'est j'inspire, mon ventre se gonfle et j'expire, mon ventre rentre et puis là, je peux sortir le son. Ouais. Donc, Il y a des gens qui reprenez parlent contact. en inspirant aussi, j'imagine que ça dit beaucoup de la personnalité. Tu sais, des personnes qui vont dire ouais. Complètement. De toute Je sais façon, pas si si tu tu vois de quoi je écoutes, parle. si, si, complètement. Si tu écoutes la manière de respirer, et de poser le silence, de faire des pauses, tu comprends le tempérament de la personne. Tu vois? Donc, c'est très intéressant d'écouter, oui, le son, la voix, mais aussi la manière donc du souffle, de poser, voilà. Donc, oui, les premiers exercices, c'est reprenez contact avec votre corps, avec votre souffle, faites un petit check-up pour voir est-ce que vous êtes plus souvent en apnée, est-ce que. Et moi, je donne le premier conseil que je donne, c'est expirer avant d'inspirer. Ça paraît tout bête, mais en fait, on inspire tout le temps. Tu vois. Même presque symboliquement, c'est comme si on voulait prendre des choses, tu vois.
Mais en fait, l'équilibre, c'est entre donner et recevoir. Et moi, j'aime bien maintenant commencer par je donne, tu vois, j'expire, j'offre, on peut voilà, aller très loin, quoi. Hein. J'aime, enfin, je sais pas, je donne à l'extérieur. Et en fait, quand on fait ça, notre inspiration, elle est beaucoup plus naturelle. Si je sais, je suis vide, ça y est, mes poumons sont vides, bah, l'inspire, on n'a même pas à forcer, elle vient naturellement. Et moi, j'aime bien ces inspires naturels. Le corps, il sait quand on dort, on se dit pas, tiens, j'inspire, j'expire, c'est bizarre, à moins de faire de l'apnée du sommeil ou d'autres problématiques. Mais si tout va bien, on regarde un bébé, je parlais du chat tout à l'heure, et nous, ça y est, on se met en mode cohérence cardiaque un peu, tu vois. Très, très, voilà. Donc, ça veut dire qu'on sait le faire. Mais après, au niveau, voilà, des émotions, du stress, bah, ça nous met un peu à l'envers et on se coupe, voilà, de cette respiration, je dirais, abdominale, avec ce diaphragme qui va faire son mouvement naturel. Donc ça, et puis, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est de s'ancrer. Alors, l'ancrage, des fois, ça peut faire peur, ce mot, s'enraciner, s'ancrer. Mais si on est tout le temps perché en haut ou trop dans le mental, la voix, c'est pas mental. Quand je chante, je pense pas. Quand je suis vraiment dans mon discours, je suis dans l'instant présent, je suis en train de partager, transmettre quelque chose. Mais pour ça, j'ai besoin d'être ancré. Ancré, c'est les pieds bien dans le sol, je suis bien dans mes pompes, tu vois. Et moi, je donne vraiment 5 clés, si je peux les partager maintenant, ou si peut-être pas le moment. En Ah si, fait, si, si, c'est carrément le avant de moment. ouais, avant de prendre la parole, tu vois, par exemple en public. Et c'est un exercice qu'on peut faire vraiment tous les jours. Alors là, je vais un peu l'expliquer rapidement, mais après, ça se fait en 2 secondes. Maintenant, moi, je fais le check-up rapide. Je commence d'abord par me dire, est-ce que je suis ancrée? Ça veut dire quoi? Il y a des gens, bah, ils se cassent la gueule tout le temps, ils perdent l'équilibre. Tu sens qu'ils sont pas, tu sais, pas stables. Donc ça démarre mal. On va dire les fondations, elles sont un peu bancales. Donc je m'ancre. Ensuite, je fais un check sur ma respiration. Est-ce que... Oh là, je suis en apnée. Tiens, oh là, je respire pas par le ventre. Je suis bizarre. Je suis un peu essoufflée. Donc, je récupère là. Je souffle. Je reprends ma respiration. Troisième clé, j'appelle ça la verticalité. Ça veut dire, est-ce que je suis alignée là, dans tout mon corps? Est-ce que tout mon corps est... Tu vois, je suis pas coupée en deux. On parlait tout à l'heure de ce pont, voilà, que la voix fait un pont entre le corps, l'esprit et le corps et aussi aligné avec mes valeurs. Tu vois? Est-ce que, voilà, tout est cœur, corps, esprit, machin. Et une clé importante, la quatrième, c'est le regard. Ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Là, je sais que c'est juste à la voix, hein, mais si on était en vidéo, en fait, beaucoup de gens ne regardent pas. Tu vois, parce que c'est vrai que dès qu'on a le trac, moi j'avais ça quand j'étais plus jeune, j'avais le trac, tout ça, j'avais ma vue d'un coup qui se brouillait, tu sais. Et du coup, je voyais plus l'environnement dans lequel j'étais, même je me souviens au théâtre, donc je sais pas, puis je perdais du coup, après j'avais des transpirations, j'avais des symptômes qui arrivaient, et bah ma voix, bien sûr, ça vrillait après, il y avait plein de trucs. Donc en fait, le regard, c'est pas fixer les gens non plus, mais c'est pas non plus, je suis ailleurs, les yeux en l'air, je sais pas ce qui se passe. Enfin, tu vois. Et le regard, en fait, ça pose une direction à la voix. Moi, je vois comme une petite flèche, tu vois. Euh, et moi, j'ai réussi à corriger de la justesse vocale pour des gens, et puis une sorte d'affirmation, simplement parce que la personne, elle va viser un point, tu vois, elle regarde. Donc, quand on prend la parole, on regarde les gens, on regarde la pièce dans laquelle on est, on a un regard présent. C'est très important pour la voix. Et puis la cinquième, peut-être qu'elle paraît un peu spirituelle ou quoi, mais ce que j'ai à dire, ça a de la valeur. Parce que j'entends beaucoup de gens qui me disent non, mais ça a déjà été dit plein de fois, oh, je suis pas hyper intéressante, machin, machin. Bah, en fait, pas du tout. Parce que déjà, moi, ce que je dis là, ça a été dit plein de fois, mais pas comme moi. Parce que c'est unique. Ce que tu dis là, toi, c'est unique, parce que c'est toi. Donc, je dis toujours aux gens, ce que vous avez à transmettre, c'est votre histoire. Donc, c'est ça de la valeur. Partagez-la. Donc là, j'ai un peu étalé, mais imagine bien, là, j'ai un discours, même là pour le podcast, je suis ancrée, je respire, pouf, je suis alignée, je sais, c'est cool d'être là, machin. Je regarde, voilà, même si je vois pas les gens, que c'est que de la voix, mais je visualise qu'il y a un public qui va écouter. Et puis ce que j'ai à dire, bah, ouais, c'est pas que je me la pète, mais ça a de la valeur parce que toute expérience humaine a de la valeur.
Donc, tu vois, ce petit check-up, il est rapide, mais c'est vachement bien quand tu prends la parole, quand tu as même à des examens. J'ai accompagné des jeunes bah, qui sont paniqués. Bah, je peux dire que là, ils sont bien parce qu'ils ont déjà, ça amène un charisme et une présence. Tu vois. Ça rassure, on s'occupe de nous au lieu de s'occuper du public et du trac et de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est un tips qui est vraiment bien, quoi. Ah ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais même en atelier, hein, moi je le vois aussi Ouais. avec des participants, quand on fait un petit débrief à la fin, qu'on demande à chacun ce qu'il en a pensé, Mm. t'en as toujours un qui va dire oui, bah moi aussi, en fait, bah, il l'a déjà un peu dit, donc je vais pas le redire. Bah si, c'est pas grave, redis-le, tu vois, je préfère que tu le dises, et puis au final, tout le monde aura parlé, plutôt que sur 8 participants, il y en ait 5 qui parlent et 3 qui se taisent, parce que, en fait, ça a déjà été dit. Parce qu'au final, peut-être que tu vas le dire différemment, ou peut-être qu'en fait, en le disant, tu vas avoir une autre idée pour compléter, enfin voilà. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, donc c'est pas grave, redis-le, quoi. C'est vrai, c'est génial. Bah, tu vois, ouais, ouais, c'est important pour valoriser la parole, quoi. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et sur lequel tu aimerais t'exprimer avant qu'on se quitte? Euh, c'est pas un sujet, mais j'ai envie de dire une phrase, c'est oser vraiment. Osez, osez votre voix, osez vous exprimer, osez dire les choses, même si parfois on peut avoir peur d'être rejeté ou ça peut créer du conflit de dire quelque chose, tu vois. Euh, voilà, puis des fois, si on ose parler, chanter, s'exprimer, dire les choses, bah ça plaît pas toujours. Mais voilà, je dis oser, c'est le mot qui me vient. C'est vraiment oser, quoi. Ouais. Et alors, si Voilà. tu avais le pouvoir de changer le monde, si tu avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais? Ah là 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 là, par pas mal de choses, mais ce qui me vient là, c'est bah oui, hein, déjà osons le changement en nous-mêmes avant de, tu vois, un peu la phrase de Gandhi, mais c'est bien de la redire, mais c'est pas que ça. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est là, je suis très connectée à la nature en ce moment, et je pense que si chacun, alors c'est pas encore mon cas, mais j'ai vraiment envie de le faire. Si chacun, on avait le courage d'aller planter, tu vois, et d'être autonome au niveau de notre jardin. Pour moi, c'est ça, tu vois, changer le monde, c'est remettre les mains dans la terre, euh, c'est euh, c'est voir les aliments pousser, c'est avoir cette conscience-là. Et je me dis, c'est vrai que même il y en a, ils se disent, bah, je suis en ville. Bah ouais, mais tu peux prendre des pots, faire pousser un peu de basilic, enfin, je sais pas, tu vois. Et pour moi, c'est changer le monde, ça peut venir ou revenir à cette source-là. C'est le jardin, la terre, planter, être autonome. Ça en tout cas, c'est une de mes quêtes. J'ai envie d'aller vers ça et je pense que ça peut être une des clés, tu vois, de replanter des arbres, des choses comme ça. Donc voilà ce que j'ai envie de dire et je me le souhaite à moi-même d'avoir le courage d'avoir rapidement mon jardin et pouvoir en faire profiter aussi d'autres, tu vois. Donc plantons des graines. Waouh, super, merci beaucoup Céline, c'était Ben, un merci plaisir à de toi, t'accueillir. c'était vraiment une vraie joie. Je suis bavarde, hein, t'as vu, je suis pas dans la voie pour rien. Mais j'ai respecté le timing, donc c'est cool et j'espère que je vous ai inspiré et vous donner envie d'être plus à l'aise et d'aimer votre voix et d'oser, quoi. Carrément, et ben encore merci et à Merci, bientôt. merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous y aurez appris des choses. Pour ma part, voici les 3 points clés que j'ai notés. Tout d'abord, il existe une multitude de moyens et d'outils qui permettent de faire de la sonothérapie. La voix bien sûr, mais également les tambours, les flûtes, les bols chantants. Ce que nous dit Céline, c'est que chaque outil, chaque instrument, nous embarque dans son propre univers et que chacun peut ainsi nous faire ressentir des choses très différentes, selon la manière dont on les perçoit et selon ce que l'on vit. Céline recommande par ailleurs la création de playlists à écouter en fonction de l'émotion que l'on cherche à susciter, tristesse, colère, peur. Ensuite, le son et la musique activent les mémoires sensorielles, et ce que Céline a constaté dans sa pratique, c'est que le corps se souvient. De manière très pragmatique, on peut alors dire que le son guérit dans le sens où il déclenche d'anciens réflexes. La fréquence du son a également un impact sur ce que nous ressentons. Je vous renvoie à ce sujet vers la conférence TEDx de Michel Gauthier sur la puissance cachée de la musique. Il semblerait que la fréquence 432 Hz soit effectivement la plus propice à nous toucher. Enfin, la voix révèle qui l'on est. C'est une part intime de nous que l'on expose au grand jour, et c'est une des raisons pour lesquelles il peut parfois être difficile de prendre la parole en public ou de s'écouter a posteriori sur un enregistrement.
Céline donne 5 conseils très pratiques pour vous aider au quotidien. S'ancrer les 2 pieds dans le sol, bien respirer et expirer avant d'inspirer, chercher le plus possible l'alignement entre qui l'on est, ce que l'on fait et ce que l'on dit, regarder au lieu de voir, et accepter que ce que l'on dit a de la valeur. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Céline. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.